Je vais vous montrer ce qui est marqué pour identification sous les cotes 3A à 3H. Laissez-moi les parcourir. Et quand j'aurai terminé, dites-moi si elles représentent fidèlement et précisément ce que vous avez vu sur cet objet. Allons-y. Faites-le. Oui, c'est le cas. Donc, je vous demanderai que les pièces 3A à 3H soient inversées au dossier. Merci. La pièce 3A, précédemment marquée pour identification, deviendra la pièce numéro 38, 3B 39, 3C 40, 3D 41, 3E 42, 3F 43. 3G 44 et 3H 45. Merci. Très bien, lieutenant. Avec la permission du tribunal, pouvez-vous descendre m'aider à présenter ces photos au jury? Que voyons-nous sur cette photo? Pouvez-vous juste la tenir à distance? C'est l'image à laquelle je pense. C'est le navire retourné. Il repose sur une base, hors de l'eau. Le toit, qui serait normalement en haut, se trouve en fait en bas, donc il est posé là. Il ne flotte pas, il repose sur le fond. Vous pouvez voir l'herbe, mais pas celle en dessous, donc il est simplement posé, sûrement à l'envers sur la pelouse ou devant chez quelqu'un. Juste là. Montrez au moins ce qu'est la pièce 40. Est-ce que cela montre des dommages au bateau? Oui, c'est le cas. D'accord, pouvez-vous le montrer d'abord? Et maintenant, ce dommage, c'est quel matériau? Ceci est de la fibre de verre qui est recouverte d'un gel coat et de peinture qui compose la coque, c'est-à-dire le dessous et les côtés du bateau. Dans ce cas, il l'amène jusqu'au creux en bois. C'est le domaine du fabricant. C'est pareil à l'avant et dans la conception. Le creux appartient au fabricant. Domaine. Vous pouvez vous asseoir, lieutenant. Je ne présente pas seulement celle-là. Très bien. Nous avons donc passé en revue la documentation du pylône du navire chaviré. Avez-vous ensuite plongé sous l'eau pour documenter la scène sous-marine? Oui, je l'ai fait. Alors, expliquez-moi cela. Que faites-vous? Comment procédez-vous pour effectuer ce type de plongée? Donc, les plongeurs ce jour-là étaient le lieutenant Smith et moi. Et puis, nous laissons toujours un plongeur en surface au cas où il y aurait une urgence, afin que cette personne puisse immédiatement entrer dans l'eau et porter assistance. Donc, s'il y a un enchevêtrement, un problème d'air ou une urgence, un événement imprévu, cet officier est sur le navire. Il nous surveille, ce plongeur, prêt à entrer dans l'eau si nous avons besoin de lui. D'accord. Et est-ce que vous plongez chacun votre tour? Non, nous y allons ensemble, toujours entrer à 2 minimum pour la sécurité. Et ce jour-là, j'enregistrais et je prenais des photos avec une caméra GoPro, sous l'eau et au-dessus de l'eau. D'accord. Alors parlez-nous un peu de la caméra GoPro. Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez à la main ou que vous portez sur vous? Comment ça fonctionne? C'est une petite caméra qui est dans un boîtier étanche, donc elle peut aller sous l'eau.
et je la tiens dans la main. Avant toute action, j'ai inspecté le navire pour avoir une vue à 360 degrés et voir ce qui avait déjà été fait ou était présent avant toute intervention. Et je crois que nous avons fait un deuxième tour autour du navire pour tout documenter avant de toucher à quoi que ce soit qui se trouvait sur le navire ou autour du navire. Maintenant, lorsque vous êtes descendu pour filmer, faites-vous un tour complet autour du bateau? Oui. Et juste avant que le tribunal ne commence, regardions-nous des vidéos de vos enregistrements? De l'enregistrement vidéo? Oui, c'est exact. Et reflétait-elle fidèlement et précisément les enregistrements vidéo à la date dont nous parlons? Oui, cela aurait été le lendemain de l'accident. L'accident a eu lieu le 4 septembre. Cela aurait donc été le jour suivant, le 5 septembre. Je le montre à la défense. Désolé, Kate, pourriez-vous le marquer? Je montre la clôture au lieutenant. Nous, comme je l'ai mentionné, nous avons regardé la vidéo sur cette clé USB plus tôt aujourd'hui et elle représentait fidèlement et précisément l'enregistrement que vous avez fait. Je suppose que c'était sur l'appareil d'enregistrement. Celui que je viens de vous montrer. Oui. D'accord. Monsieur le juge, je demande que la pièce 4RB soit admise. Objection, objection. La pièce 4R, précédemment marquée pour identification, devient la pièce à conviction numéro 46, merci. Merci. Monsieur le juge, puis-je présenter la pièce 46? Merci. Merci, merci. Merci. Et avec la permission du tribunal, lieutenant, pouvez-vous m'aider avec ceci? Oui, on a la personne. D'accord. Je vais m'asseoir. Pouvez-vous vous tenir juste à côté de l'écran? Tu veux rester ici? Reste debout. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Donc, le premier fichier pour le dossier est GOPR 1521. Je vais mettre la vidéo en pause ici, de l'eau. C'est un peu difficile à voir. Laissez-moi... Qu'est-ce que... Je ne sais pas si c'est un peu difficile à voir sur cet écran. Comment appelleriez-vous ceci au fond? C'est le côté de la console centrale ou le T-top. Le T-top serait la partie du toit. La console centrale serait le tube en fibre de verre avec la direction et le volant. Et donc ceci, T-top. Est-ce que c'est ici que le capitaine du navire se tiendrait lorsqu'il le pilote? Il serait derrière le volant. Désolé, c'est bien la direction à laquelle je pensais. Très bien, lieutenant. De quel côté du bateau regardons-nous ici? Ici, vous regardez le navire à l'envers. Ce serait le côté tribord. Vous pouvez voir les dégâts qui sont tous du côté tribord.
à la fin de la vidéo, j'allais revenir. En arrière. C'est la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on regarde à l'arrière? C'est juste ici? C'est une étrave de quille, l'ancre à l'avant du navire. On a fait un tour à 360 degrés, je vais la maintenir autour du navire, à l'arrière et à l'avant, là où j'ai commencé. D'accord, ça c'est l'avant du navire. C'est bien ça. Très bien, gardez ça bien fixe, s'il vous plaît. Maintenant, GOPR 4212, je vais le verser au dossier. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est juste là, à un point à... Au bas de l'écran, c'est un compartiment qui se trouve sur le côté, un panneau qui a été délogé à cause des dégâts. C'est devant ce qui est la console ici. Donc, si c'est à l'envers, ce serait sur le côté, selon l'angle sous lequel je prends la photo pour faire la vidéo. Donc, cette vidéo offre-t-elle une perspective plus rapprochée que la précédente? C'est exact. Celle-ci essaie davantage de se rapprocher de l'embarcation, tandis que l'autre était prise de plus loin par rapport à l'embarcation elle-même. Alors ici, qu'est-ce qu'on regarde? C'est un peu difficile à voir à l'écran, mais... Encore une fois, l'embarcation est à l'envers. Vous allez voir le dessus, qui est le T-top ici. Le dessous, parce que la partie qui est normalement sur le côté repose tout en bas. Et là, il y a du vert là où il repose sur l'herbe. Pouvez-vous dire quelle zone nous regardons ici? C'est le support de la barre, la zone de pilotage où se trouverait le volant juste ici. Et ici, c'est la console où toute l'électronique serait installée. Vous pouvez voir le siège dans la zone du support de siège ou le dossier du siège. Le pare-brise est ici en haut.